Tu envisages de débuter le para-wing foil, la pocket wing? Génial, tu vas t'amuser. Pour te faire gagner du temps, dans cette vidéo, je te partage mes conseils en 4 étapes clés pour voler. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur Water Sport Zone pour cette nouvelle vidéo de conseils pour bien débuter la para-wing ou pocket wing selon comment on veut l'appeler. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Ozone, dont j'utilise sur les images l'excellente Pocket Rocket 3 mètres. C'est une wing stable, performante, facile à plier et à redéployer, dont je vous propose le test complet ici ou sur le lien en description. Je vous propose donc mes conseils autour de 4 étapes pour voler en para-wing. Dans cette vidéo, je pars du principe que vous savez déjà d'où vient le vent globalement, que vous avez quelques bases en sport nautique, probablement en ayant déjà pratiqué un peu soit en kite, en windsurf, en wing ou même peut-être les trois. Et si ce n'est pas le cas, je vous recommande quand même plutôt si possible de vous rapprocher d'une école afin de vous former dans les meilleures conditions de sécurité. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'au lieu de s'entêter à essayer de revenir de là où on est parti à la voile et probablement de dériver de plus en plus si on n'est pas vraiment en maîtrise de ce support, il est souvent plus facile de plier sa wing sous son ventre et de revenir à la rame comme on pourrait le faire en surf. Allez, je me permets aussi de commencer par 2 conseils préalables et bien évidemment super importants. J'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo des 11 conseils pour bien se lancer qui est plus détaillée, dont je vous mets le lien aussi ici, mais je fais un petit rappel rapide. Donc le premier conseil il concerne le matos. Je ferai aussi une vidéo dédiée au choix des planches et des foils. Et donc je vous recommande de vous abonner pour ne pas la rater. Mais dans les grandes lignes, donc niveau matos, optez pour une planche qui flotte, un peu longue, pas trop large pour faciliter le démarrage. Au niveau du foil, une surface confortable par rapport à ce que vous utilisez déjà, selon votre niveau, ce ne sera pas forcément le même. Mais voilà, la base c'est ça, c'est un peu confortable par rapport à ce que vous utilisez déjà. Si vous débutez le foil, alors là, il faudra plutôt viser autour d'une surface de 1500 cm² minimum pour commencer le vol et pas être trop perturbé une fois que ça va décoller. Le second conseil préalable concerne les conditions météo. Pour aller sur l'eau et pour pas trop se compliquer la tâche, dans un premier temps, privilégiez un plan d'eau plat, un vent régulier et soutenu d'au moins 20 nœuds pour une 3 mètres et donc pour un gabarit standard. Globalement, si vous faites de la wing, dites-vous que si vous voulez utiliser une 3 mètres en para-wing, il faudrait en fait le vent dans lequel vous auriez choisi d'utiliser une 3 mètres en wing aussi. Donc attention encore une fois au vent de terre, car au début c'est pas forcément évident de remonter au vent et on peut vite perdre en distance au vent et donc dériver un petit peu loin. Allez voilà, c'est dit. Donc maintenant attaquons vraiment les 4 étapes pour voler. D'abord c'est bien de comprendre comment fonctionne une pocket wing et comment la manier. Et c'est l'étape qui est plus évident finalement de franchir à terre. Donc le premier truc à prendre en compte, c'est que la barre elle est connectée une extrémité aux lignes avant et l'autre extrémité aux lignes arrière. Et donc à 90 degrés d'une barre de kite pour ceux qui font du kite. Donc en tirant d'un côté de la barre plus que d'un autre, on ne va pas la diriger l'aile, mais on va plutôt l'ouvrir et la fermer. Donc gérer en gros sa puissance. Pour gérer la direction de l'aile, il faudra plutôt incliner la barre à gauche et à droite. Et là c'est facile et intuitif, on tourne la barre à droite, l'aile va à droite, on tourne la gauche, la barre, l'aile elle va à gauche. La seule subtilité, c'est qu'il faut faire attention à bien coordonner l'ouverture et la fermeture de l'aile avec son pilotage en direction. On voit bien que si on ferme trop l'aile en tirant sur les arrières, en fait l'aile décroche. Donc voilà, dans un premier temps, c'est bien d'effectuer tranquillement cette prise en main à terre, sur une plage, sur un terre-plein dégagé comme j'ai fait là. Et pendant qu'on y est, ça coûte rien aussi de commencer à s'entraîner à plier et redéployer la wing. Donc en la pliant par exemple en attrapant les avants comme je vous montre à l'image. Ça c'est pour l'étape d'après, celle qu'on cherche tous, c'est donc le free fly, le downwind, sans plus rien finalement pour nous obstruer le regard et nous encombrer. L'étape suivante c'est d'aller sur l'eau, donc pour déployer ou lancer sa para-wing depuis sa planche. Là l'idée ce sera de se positionner vent arrière, assis sur la planche ou mieux déjà à genoux si le volume de la planche le permet. Donc il faut d'abord checker rapidement que les lignes ne semblent pas emmêlées, mais au final on le saura vraiment que lorsque l'aile sera en l'air, à nos dépens parfois. En cas de problème, les lignes avec différentes couleurs seront beaucoup plus pratiques pour résoudre les emmêlages. Donc il s'agira alors à cette étape de déplier sa voile et de présenter le bord d'attaque vers le haut à une voire 2 mains
tout en tenant la barre. Évidemment, il s'agit ici de faire particulièrement attention à ne pas emmêler les lignes ou de faire un tour dans la barre ou de mettre faire passer le tissu de la wing dans les lignes. Ensuite, une fois qu'on est clair, quand il y a une petite rafale ou si le vent est irrégulier, il n'y a pas de problème, on peut finalement lancer la wing en tenant la barre toujours avec une des deux mains, juste par l'avant, de manière à ce que la voile monte tout de suite quand elle prendra le vent. Parce que en fait, la tension se mettra tout de suite sur la ligne avant et donc elle monte. Le point clé ici, c'est de bien présenter sa wing au vent et surtout de tenir la barre par son extrémité reliée aux avants. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, dès que la voile elle est en l'air, il faudra ranger ses jambes pour se mettre à genoux et lofer vent de travers. Donc l'aile elle est tenable à une main, toujours donc sur l'avant, j'insiste. Donc vous pouvez vous aider avec l'autre main pour vous appuyer sur la planche. De préférence, si vous avez le choix, optez pour le bord où vous êtes le plus à l'aise, c'est-à-dire partir pied droit devant si vous êtes goofy, donc partir à droite si vous êtes goofy. Pour lofer, donc là il faudra envoyer l'aile du côté où on veut aller, tout en l'amenant un petit peu sur l'arrière. Normalement dans ce cas-là, la planche tournera. Attention à ne pas se faire embarquer non plus sous le vent. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est de se retrouver avec la planche en gîte et nous en traction avec l'aile sous le vent. Donc si le vent est fort, on peut se retrouver un petit peu bloqué comme ça finalement, parce qu'en fait si on n'a qu'une main sur l'aile et une main sur la planche, de gérer la puissance, vous allez voir, ça va vous arriver, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est en fait d'anticiper un peu la traction de l'aile et d'avoir les appuis pour contrebalancer la puissance de l'aile si elle se met à tirer fort. L'étape d'après, c'est de se mettre debout. Et à ce stade, normalement, on tient toujours l'aile à une main, avec la main arrière, ou la main sous le vent. Donc on est au vent de travers ou au largue. Pour s'aider à se lever, on peut mettre ses mains sur la planche, même celle avec la barre. Du moment qu'on la tient bien par les avants, c'est bon. Après, si on la pose perpendiculaire sur le pont, c'est quand même plus sûr. Et donc en se levant, l'idée c'est de se mettre de travers, un pied devant l'autre, comme en surf. Il ne reste alors plus qu'à décoller. Et donc pour mettre toutes les chances de son côté, il faudra positionner la wing en face de soi, pas trop haute mais pas trop basse non plus pour pas qu'elle touche l'eau quand même. Là on peut tenir la wing à deux mains, mais la main arrière, il faudra faire attention, elle est le plus souvent à cheval sur les lignes centrales, donc jamais trop reculée parce que sinon on risque de surborder et c'est ce qu'on ne veut pas. Il faut toujours privilégier la traction par les avants. Ensuite il s'agira d'essayer d'accélérer d'abord sur l'eau, avec la planche en contact de l'eau, au vent de travers, voire au largue pour faciliter les choses. Il faut tirer quelques coups secs au pumping sur la wing, c'est assez basique comme ça là si nécessaire. Et essayer de pomper aussi en même temps au bout d'un moment qu'on a un petit peu de vitesse avec les jambes pour déclencher le décollage, tout en restant bien au-dessus de la planche. Là dans le pumping avec les jambes, il faut alterner, donc presque taper avec l'aide de son pied, mais taper la planche, l'avant de la planche sur l'eau. Et puis ensuite tout de suite s'alléger avec le pied arrière pour remonter. Donc si le vent est bon et que vous avez suivi tous les conseils précédents, ça devrait partir. Ensuite, après, il faut aussi travailler parce que vous n'arriverez pas forcément tout du premier coup, mais c'est le jeu et c'est ça aussi qui fait la beauté de tous ces petits sports. Voilà, et ensuite, de toute façon, c'est comme en wing, une fois qu'on vole, quand ça décolle, il faut être un peu plus sur le pied avant pour contrôler l'envolée de la planche, pour partir en chandelle, et puis caler sa voile en face de soi pour bien se stabiliser. En complément de cette vidéo, je te recommande celle qui t'est proposée à l'écran. N'hésite pas à me partager aussi ton expérience en commentaire, à liker, partager cette vidéo avec tes copains. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir la suite.